c'est Viadé les frères Coaster. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu plus culturelle et historique que d'habitude et du coup je voulais vous parler du constructeur Vekoma qui me fascine tout particulièrement en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas Vekoma, même si je sais que c'est pas la majorité, c'est le plus gros constructeur de l'histoire des coasters. Il a construit en tout 350 coasters alors que les autres constructeurs tournent autour de 100, 150 voire max 200. 350 c'est vraiment énorme. Ce qu'il faut savoir c'est que malgré leur grande implantation partout dans le monde, Vekoma a toujours eu une très mauvaise réputation chez les fans. Tout d'abord parce qu'ils produisent pratiquement que des clones, c'est-à-dire que tous les coasters qu'ils construisent sont basés sur le même modèle. Ils sont tous identiques, on peut prendre l'exemple du Boomerang dont il existe plus de 50 exemplaires. Mais il est détesté surtout parce que ces coasters sont pas agréables du tout à rider, ils sont pas fluides, ils font mal. En gros, c'est plus de la torture que du plaisir. Mais ce coaster me fascine en ce moment tout simplement parce qu'il a réussi à se réinventer. Il construit maintenant des coasters qui ont l'air vraiment ouf et je pense que ça va continuer de s'améliorer dans les années à venir. Mais bon, avant d'aller plus dans les détails, revenons au tout début. Vekoma est une entreprise hollandaise créée en 1926 à Vlodrop aux Pays-Bas par Hendrik Oppetveld. A l'époque, l'entreprise ne s'appelait pas Vekoma mais Veld Koning Machine Fabriek. Ce n'est qu'en 1954 que le nom Vekoma lui sera donné, qui, si vous avez bien compris, est l'abréviation de Veld Koning Machine Fabriek. Au tout début, Vekoma fabriquait des équipements pour l'agriculture. Malgré leur grand succès, le déclin de l'agriculture les a contraints à se tourner vers des structures métalliques et autres machines servant dans les mines et pour l'industrie pétrochimique. Et Vekoma arriva dans l'industrie du divertissement en 1967 en créant leur première grande roue. Même s'ils ne sont pas reconnus pour ce type d'attraction, la firme a continué à en fabriquer et en fabrique toujours sous le nom de Dutch Wheels BV. En 2008, Vekoma rachète à Ronald Bussink, un leader mondial dans le design de grandes roues, ses Wheels of Excellence, qui sont des modèles de grandes roues qu'il a lui-même conçus. Avec les 3 modèles nouvellement acquis, Vekoma crée alors la firme Dutch Wheels qui deviendra indépendante dès 2018. Mais là où Vekoma a réussi à se démarquer est bien sûr la conception de coasters. Dans la fin des années 70, Vekoma réussit à faire un partenariat avec Arrow Dynamics, un très célèbre constructeur américain qui est à l'origine des coasters structure métallique tubulaire. Grâce à ce partenariat, Vekoma est autorisé à utiliser le design de leur structure afin de commercialiser leur propre coaster sur le marché européen. La seule contrainte imposée par Arrow est que pour chaque commande, ce dernier produise les trains. Après avoir modifié quelque peu le design Arrow, Vekoma commença l'industrialisation de leur coaster et en 1979, le premier coaster Vekoma fut ouvert. Il s'agissait de Tornado à Walibi Belgium qui fut détruit en 2006. Ce tout premier modèle basé sur le design MK 1200, 1200 correspondant à la distance en millimètres entre les deux cross ties, a été implanté dans d'autres parcs comme Holiday Park, Movie Park Germany ou encore Alton Tower, puis il fut diversifié. Ainsi, en 1981, Vekoma inventa 2 nouveaux modèles basés sur le même design de track et de train, le fameux Double Loop Corkscrew avec Python à Efteling et Whirlwind avec Flying Tiger à Safariland Stuckenbrock. Et seulement 3 ans après leur premier coaster, Vekoma construit le modèle qui va les faire connaître à travers le monde et grâce auquel ils vont se développer, j'ai nommé le Boomerang. En effet, en 1982, Vekoma sortit leur premier Boomerang, introduisant par la même occasion le Cobra Roll. Ce fut un tel succès qu'en 1984, 4 modèles ont été construits et l'année suivante encore 3 autres, permettant à Vekoma d'arrêter toute autre production et de se consacrer exclusivement aux attractions. Le Boomerang est le modèle le plus produit par Vekoma. Aujourd'hui, 54 ont été construits dont le dernier date de 2019. Le faible coût de ces coasters, environ 5 millions d'euros, leur taille réduite et la rapidité de production ont permis ce très gros déploiement. Le succès était tellement fort que de nouveaux modèles de Boomerang ont été développés, comme les Invertigo à partir de 1997, des Boomerangs Inverted dont le premier fut Hangover à Liseberg, l'actuel Triops de Bagatelle, puis les Giant Inverted Boomerang en 2001 et enfin plus récemment les Family Boomerang à partir de 2011. Bien que les boomerangs sont des coasters très peu appréciés par la communauté, ce modèle est quand même à l'origine de la notoriété de Vekoma. Fin des années 80, Vekoma commence à construire eux-mêmes leurs trains. Ils sont ainsi
moins dépendants de Haro qui commencent à avoir des difficultés financières et surtout ils sont libres de faire de nouveaux modèles avec de nouveaux trains. Après avoir essayé de développer leur modèle de Suspended Coaster ou Swinging Turns qui fut un échec, seuls 3 exemplaires ont été construits, Vekoma s'est lancé dans la construction de Family Coaster, un autre type de coaster qui a très bien marché pour l'entreprise. 2 modèles de Family sont d'abord créés, les MK700 et MK900. Même si peu de coasters ont été construits sous ces designs, ils ont laissé place aux Junior Coasters qui eux furent un grand succès. Ils ont commencé à être développés dès le début des années 90 et aujourd'hui plus de 100 Junior Coasters sont sortis des usines de Vekoma. C'est à cette même époque que Vekoma commence leur relation avec la très grosse boîte du divertissement que tout le monde connaît, la Walt Disney Company. Grâce à la très grande flexibilité de Vekoma et leur capacité à répondre à la plupart des requêtes de leurs clients, Disney se lie d'amitié avec le constructeur hollandais et lui confie nombre de ses coasters. Leur relation commence avec Big Thunder Mountain à Disneyland Paris et est toujours d'actualité, même si Disney est passé par d'autres constructeurs pour certains de leurs projets. L'association de ces entreprises internationales fut un atout considérable pour les deux parties. Elle a permis entre autres la création d'attractions à renommée mondiale comme Space Mountain de la Terre à la Lune, Rock'n'Roller Coaster, le premier launch coaster de Vekoma, Expédition Everest, ou encore plus récemment Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars, Seven Dwarfs Mine Train et Tron Lightcycle Power Run. Les dernières attractions que j'ai citées sont des coasters que j'aimerais beaucoup faire. Elles mélangent les qualités scénographiques de Disney et les prouesses techniques que Vekoma peuvent réaliser, c'est juste incroyable. Même s'ils sont très loin d'être les meilleurs coasters du monde, ce sont des réalisations tout à fait respectables qui résultent de leur si longue relation au cours des années. Mais Vekoma ne s'est pas arrêté là et ils ont développé d'autres modèles de coasters parallèlement à leur projet pour Disney. Avec l'ouverture de Big Thunder Mountain et de Calamity Mine de la même année, Vekoma se lance dans les Mine Train. Ce sont des coasters familiaux dont les trains sont des chariots de mines et qui sont thématisés sur le thème des mines du Far West. Ensuite, l'année 1994 marque le début des fameux SLC, Suspended Looping Coaster de Vekoma. Ce modèle d'Inverted est le 3e gros succès du constructeur. Plus de 40 SLC ont été construits sous 7 variations différentes, dont le premier fut El Condor à Walibi Holland. Malgré le grand nombre de ces coasters, ce modèle est très peu apprécié chez les coaster fans puisqu'il procure de nombreux à-coups, les harnais ne sont pas confortables, les sensations ne sont pas en rendez-vous, bref, il provoque une expérience de ride assez désagréable. En dépit de la mauvaise estime des SLC, Vekoma a construit à partir des années 2000 des Suspended Family Coasters qui ont plutôt bien fonctionné et sont surtout plus agréables à rider. Mais le début des années 2000 sont aussi des années très compliquées pour Vekoma. Entre 2000 et 2001, ils ont construit 3 Wooden et 3 Flying Dutchman, leurs modèles de Flying qui furent un très gros échec. Aujourd'hui, il n'existe plus que 4 coasters sur les 6. Firehawk à Kings Island fut détruit début 2019 pour laisser place à Orion, et Robin Hood, le premier Wooden Vekoma, a été remplacé par Untamed à Walibi Holland. En plus de cela, à cette époque, l'économie progresse peu et donc de moins en moins de monde visite les parcs d'attractions. Par manque de moyens, les parcs ne commandent plus de nouvelles attractions et cela contraint Vekoma à déposer le bilan en 2001. Plus de 240 employés sont licenciés, laissant seulement une équipe de 15 pour réorganiser l'entreprise. Sur les 240 licenciés, 9 d'entre eux formeront d'ailleurs l'entreprise Kumbak qui ont construit Vliegende Hollander à Efteling ou qui sont à l'origine des nouveaux trains de Stampeda à Port Aventura. Cette grosse crise n'a heureusement pas abattu Vekoma et en 2001 ils construisent le premier Tilt Coaster Gravity Max qui est d'ailleurs le seul exemplaire construit par Vekoma. En 2004, le premier motorbike coaster du monde est inauguré à Toverland et d'autres projets comme cela vont voir le jour, comme Big Air ou Splash Party qui sont 2 coasters complètement uniques, il n'existe qu'un seul exemplaire de chaque. Et aussi, depuis 2013, Vekoma représente en Europe l'entreprise américaine RMC, très appréciée pour ses hybrides coasters. Durant toutes ces années, des flat rides ont aussi été produits. Les Madhouse sont les plus connus d'entre eux, c'est une attraction au cours de laquelle la salle se met à tourner en même temps que les sièges bougent. Cela donne l'impression que les visiteurs tournent tout autour de la pièce qui, elle, est statique.
À part cela, ils construisent des Sky Shuttle, des sortes de nacelles pouvant monter assez haut et donnant ainsi une vue imprenable sur le parc. Et plus récemment, ils se sont consacrés aux attractions interactives et basées sur les médias. Je peux citer entre autres les iRide, D-Ride, Q-Ride, M-Ride, T-Ride et V-Ride. Bon, voilà un peu l'histoire de Vekoma. On voit que Vekoma a été un constructeur très innovant qui a permis de créer beaucoup de nouveaux modèles, de nouvelles technologies, de nouvelles inversions. Malgré tout ce qu'on peut dire dessus, l'industrie des coasters doit beaucoup à Vekoma et ça, il faut vraiment en être conscient. Et donc, que devient le constructeur? Je parlais au début de la vidéo que Vekoma était en train de se réinventer, qu'il fait son comeback en quelque sorte. Et donc maintenant on va s'attaquer à cette nouvelle version de Vekoma. Une version toute belle, toute neuve, qui promet du lourd, du très lourd dans les années à venir. Cela fait pas mal d'années maintenant que Vekoma s'essouffle. Plus personne ne trouvait d'intérêt dans leurs attractions, leurs coasters ne procuraient pas assez de sensations et de nouveautés par rapport à ce que d'autres constructeurs proposent, comme RMC, BM ou Intamin. Comme je l'ai dit précédemment, on reprochait surtout à Vekoma les mauvaises expériences de ride. Cela était dû principalement au design de track le plus répandu, celui qu'on peut trouver sur les loopers, les boomerangs ou encore les SLC. En effet, ce design consistait à avoir les roues entre les rails et non pas à l'extérieur. Ainsi, à cause des nombreux passages des trains, l'écart entre les rails s'agrandit, ce qui entraîne du jeu et donc des à-coups. Pour pallier à ça, Vekoma a créé des tracks next-gen. Cette fois-ci avec les roues à l'extérieur des rails pour enlever les à-coups liés à la vieillesse. La première fois que de tels tracks ont été utilisés sur un gros coaster fut en 2009 sur Expédition Everest, et depuis il est de plus en plus utilisé. Mais le plus gros du renouveau de Vekoma arrive à partir de 2016 où ils ont introduit leur nouveau modèle de coaster basé sur le design MK1101. En effet, l'année 2016 est très importante pour Vekoma puisqu'elle marque son retour dans l'industrie des coasters. Cette même année, ils renouent avec Disney en construisant Tron Lightcycle, leur nouvelle génération de motorbike coaster, et inaugurent leur launch coaster Next Gen Formula à Energylandia. Formula est le premier coaster du modèle Space Warp et il est équipé des nouveaux trains et des nouveaux coasters Vekoma MK1101. Il sert ainsi de modèle d'exposition et de témoin du renouveau de Vekoma. L'année d'après, Vekoma construit un autre modèle Next Gen, mais cette fois-ci avec un lift, Lake Coaster à Legendia, sous le modèle Bermuda Blitz. Ce coaster est tout simplement extraordinaire. Pour vous donner une idée, il est classé 32e mondial sur Captain Coaster et il est la preuve vivante que Vekoma is back. D'après les avis qu'on peut trouver sur internet, il est très intense, fun, avec de bons airtime, très bien équilibré et surtout procure de très bonnes sensations. Vekoma a chamboulé toute la communauté avec ses deux nouveaux coasters et il montre par là qu'il est toujours présent et qu'il va tout faire pour redevenir aussi populaire qu'avant. Et rien qu'avec les chiffres, on voit que ça a marché. En 2012, Vekoma vend seulement 2 coasters, 4 en 2013, 5 en 2014, mais les ventes explosent à partir de 2017. Pour 2020, Vekoma a eu 25 commandes, ce qui est vraiment énorme. Depuis 2016, Vekoma innove continuellement et n'arrête pas de sortir de nouveaux modèles. En 4 ans, ils ont sorti 7 nouveaux modèles de sit-down coaster, dont parmi eux on peut trouver le modèle Shockwave, dont le premier sera inauguré à Energylandia cette année, le modèle Firestorm et le modèle Top Gun. Voyant le potentiel de ces nouveaux coasters, l'entreprise japonaise Sensei Technologies rachète Vekoma en 2018 et va ainsi faire une refonte totale de l'entreprise. C'est cette même année que le logo de Vekoma est changé. Cette année 2020 est tout particulièrement intéressante pour Vekoma puisqu'elle va décider du futur de ses autres modèles. En effet, Vekoma va inaugurer 2 nouveaux coasters Next Gen basés sur d'anciens modèles du constructeur. Le premier est Hals-über-Kopf à Tripsdrill et il est le SLC nouvelle génération de Vekoma, appelé STC Suspended Thrill Coaster. Le deuxième est le très attendu Fly de Phantasialand, introduisant les flying nouvelle génération et il sera d'ailleurs le plus long flying du monde et le premier à avoir un launch. Autant vous dire qu'on attend avec impatience de voir ce que ça va donner. Ces dernières années marquent donc le comeback de Vekoma et l'entreprise néerlandaise ne va pas s'arrêter là. Avec tout ce qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps, on peut en attendre que du bon dans les années à venir et peut-être, qui sait,
que Vekoma va réussir à faire oublier ses anciens et douloureux coasters grâce aux pépites qui pourront nous sortir très prochainement. Malheureusement, leur stratégie commerciale reste la même, ils font pour l'instant que des coasters clés en main, dont les layouts sont déjà dessinés, ce qui va pouvoir mener à une multiplication de clones comme on a déjà eu pour les Boomerang ou les FLC. J'espère juste qu'ils vont favoriser un peu plus les coasters custom pour avoir des exclus reflétant l'expérience et le talent acquis au cours de cette si longue histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Et voilà, cette vidéo retraçant l'histoire de Vekoma est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi je suis très content de l'avoir fait, ça fait des années que je voulais faire une vidéo sur ce sujet et voilà, elle est arrivée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou donnez-moi des conseils pour améliorer ce concept. Peut-être que je sortirai d'autres vidéos sur l'histoire d'autres constructeurs si celle-là elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours nous soutenir sur notre page Utip et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!